Bonjour, bienvenue à notre célébration, bienvenue à tous ceux et celles qui se joignent à nous. Nous offrons cette Eucharistie en ce jour pour le repos de l'âme de Marie Goudreau par sa fille Marie Colin et aussi pour une faveur obtenue par un paroissien. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, ouvrons notre cœur pour accueillir la présence du Seigneur et demandons ensemble son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as suscité par ton esprit Sainte Thérèse de Jésus pour montrer à l'Église le chemin de la perfection qu'elle doit rechercher. Fais-nous trouver notre nourriture dans sa doctrine spirituelle et brûler du désir d'une vraie sainteté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons ensemble la parole de Dieu. Première lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Toi, l'homme qui juge, tu n'as aucune excuse, qui que tu sois, quand tu juges les autres, tu te condamnes toi-même, car tu fais comme eux, toi qui juges. Or, nous savons que Dieu juge selon la vérité ceux qui font de telles choses. Et toi, l'homme qui juge ceux qui font de telles choses et les fait toi-même, penses-tu échapper au jugement de Dieu? Ou bien méprises-tu ses trésors de bonté, de longanimité et de patience, en refusant de reconnaître que cette bonté de Dieu te pousse à la conversion? Avec ton cœur endurci, qui ne veut pas se convertir, tu accumules la colère contre toi pour ce jour de colère, où sera révélé le jugement de Dieu, lui qui rendra à chacun selon ses œuvres. Ceux qui font le bien avec persévérance et recherchent ainsi la gloire, l'honneur et une existence impérissable recevront la vie éternelle. Mais les intrigants, qui se refusent à la vérité pour se donner à l'injustice, subiront la colère et la fureur. Oui, détresse et angoisse pour tout homme qui commet le mal, le juif d'abord et le païen. Mais gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, le juif d'abord et le païen. Car Dieu est impartial. Parole du Seigneur. Seigneur, tu rends à chacun selon ce qu'il a fait. Je n'ai mon repos qu'en Dieu seul. Oui, mon espoir vient de lui. Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle. Je reste inébranlable.
Seigneur, tu rends à chacun selon ce qu'il a fait. Mon salut et ma gloire se trouvent auprès de Dieu, chez Dieu, mon refuge, mon rocher imprégnable. Seigneur, tu rends chacun selon ce qu'il a fait. Comptez sur lui en tout temps, vous, le peuple, devant lui, épanchez votre cœur. Dieu est pour nous un refuge. Seigneur, tu rends à chacun selon ce qu'il a fait. Alléluia, alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait, « Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme sur toutes les plantes du jardin, comme la menthe et la rue, et vous passez à côté du jugement et de l'amour de Dieu. Ceci, il fallait l'observer, sans abandonner cela. Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous aimez le premier siège dans les synagogues et les salutations dans les places publiques. Quel malheur pour vous, parce que vous êtes comme ces tombeaux qu'on ne voit pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Alors un docteur de la loi prit la parole et lui dit, « Maître, en parlant ainsi, c'est nous aussi que tu insultes. » Jésus reprit, « Vous aussi, les docteurs de la loi, malheureux êtes-vous, parce que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter, et vous-même, vous ne touchez même pas à ces fardeaux d'un seul doigt. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, l'Évangile, depuis lundi, les 3 passages qu'on a eus, suit depuis lundi l'Évangile de saint Luc, chapitre 11, où Jésus fait face à des pharisiens et même aujourd'hui des docteurs de la loi. Et Jésus les connaît. Les pharisiens posent des obstacles, causent des défis envers Jésus, pas seulement physiquement, mais autrement également. Les pharisiens veulent à tout prix empêcher Jésus d'accomplir sa mission. Sa mission d'enseigner, de convertir le peuple, les gens simples, les messieurs et madame, tout le monde d'Israël qui cherchait justement le Sauveur. Et on sait bien que les pharisiens, c'était des hommes quand même éduqués, riches, sinon bien financièrement.
très fiers. C'est comme le texte dit, d'imposer des fardeaux sur les pauvres. Alors Jésus est là, il essaie de convaincre, de convertir les gens et en même temps de convaincre les pharisiens de voir la parole de Dieu, de voir pourquoi que Jésus est là parmi eux. Jésus fait face à des défis et des obstacles, comme nous, on fait et on a fait pendant toute notre vie. On fait face à des obstacles, on fait face à des défis. Ça peut être tout simplement des fois des personnes qui nous empêchent de vraiment avancer, de compléter notre mission, de faire ce que nous, on veut faire. Je crois sincèrement qu'on a tout simplement imité Jésus, qui a toujours pris un moment de prière, souvent seul, pour régler qu'est-ce qu'il y avait à régler, pour avoir l'inspiration de Dieu le Père, pour obtenir la force et le courage de continuer. Alors, frères et sœurs, face à nos défis aujourd'hui, face à des pharisiens de 2025 peut-être, tournons toujours vers Dieu le Père, seul ou en communion avec nos frères et sœurs, afin d'obtenir la grâce de continuer, de force de continuer avec courage et confiance. J'aimerais aussi passer quelques instants. Je vous propose un moment de silence après chaque citation de Sainte Thérèse d'Avila. L'Église souligne sa fête aujourd'hui, Sainte Thérèse d'Avila. Et j'étais curieux, j'ai trouvé des citations, j'en partage avec vous, et je vous demande un moment de silence. Prions ensemble. Sur la foi, Sainte Thérèse a écrit « Plus qu'on s'approche de Dieu, plus qu'on devient simple. » Il y a plus de larmes versées sur les prières exaucées que sur les prières sans réponse. Sur la vérité, Sainte Thérèse a écrit « La vérité souffre, mais ne meurt jamais. » Sur l'humilité, soyez doux avec tous et sévères avec vous-même. Et finalement, faites confiance à Dieu que vous êtes là où vous êtes censé d'être. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tout ce que je suis,
tout ce que je vis. Voici que je l'offre avec ce pain. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce pain, Seigneur. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce vin. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce vin, Seigneur. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos offrandes puissent te plaire, Dieu de majesté, toi qui acceptas si volontiers l'hommage de l'amour empressé de Sainte Thérèse, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ne cesses de fortifier ton Église et tu lui donnes une fécondité nouvelle par la foi admirable dont témoignent les saints. Tu nous présentes en eux des signes très sûrs de ton amour, et pour que s'accomplissent les mystères du salut, le rayonnement de leur exemple nous stimule, et leur intercession fervente nous assure un appui. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exaltons de joie en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses à rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Et les grands mystères de la foi, nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier revenant, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et donne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Thérèse d'Avila et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Claude, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi pertinemment tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous t'en prions. Et nous t'en prions, Seigneur, pour le repos de l'âme de Marie Goudreau. En ta bienveillance, accueille nos chers défunts dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons pris de Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et nous ne laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs dans la charité du Christ, donnez-vous signe de paix. La paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je te guéris. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, donne à la famille de ceux qui te servent, déjà rassasiés par le pain du ciel, de connaître, comme sainte Thérèse, la joie de chanter ta miséricorde pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Chantons la Vierge Marie. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à Merci à notre diacre permanent, Louis Fournier, qui a partagé la parole avec nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci. La production de cette émission a été rendue possible grâce à la collaboration des partenaires suivants.